Salut et bienvenue sur la petite pause gaming. Et oui, aujourd'hui on reprend donc notre let's play sur Hearts of Iron 4 avec l'Australie. Avant de commencer, je tenais d'ailleurs à évoquer en fait ce que j'avais pas su vous expliquer, parce que je ne le savais pas. Donc je me suis un petit peu renseigné sur Gallipoli. Et donc ça y est, j'ai fait mes petites recherches. Et bien Gallipoli, donc la bataille de Gallipoli, qui est aussi appelée la bataille des Dardanelles, était donc une bataille qui s'est passée pendant la Première Guerre mondiale. Et entre l'Empire ottoman, qui venait juste en fait de rejoindre le côté de l'Allemagne. Et donc ça se passait au niveau de la péninsule de Gallipoli ou le détroit des Dardanelles. Et ça s'est passé donc c'est au niveau de la Turquie, pour vous situer. Entre le 18 mars 1915 au 9 janvier 1916. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que l'Empire ottoman était devenu donc un adversaire, un ennemi, vu qu'il était passé du côté des Allemands, eh bien la France et l'Angleterre ont décidé, car ils avaient un allié important qui était la Russie, et pour ne pas isoler la Russie, pour avoir une espèce de corridor, pour pouvoir essayer d'aider avec des renforts ou quoi que ce soit les Russes, eh bien le seul moyen était de contrôler donc le détroit des Dardanelles, donc qui reliait donc la mer Égée et la mer de Marmara. Et en gros, ils avaient décidé de contrôler ce détroit, car c'était un passage très important pour pouvoir amener des renforts ou des vivres, tout ça, aux Russes, s'ils en avaient besoin. Parce que du coup, ils se retrouvaient un peu isolés, vu que entre l'Europe, la France et l'Angleterre et la Russie, il y a un peu l'Allemagne, vous voyez. Ils sont donc partis et décidé de prendre le contrôle de ce détroit des Dardanelles, sauf que, eh bien, ils se sont chiés complètement. Ça s'est pas du tout passé comme prévu, ils se sont cassés les dents, il y a eu énormément de morts, et ceux qui ont été le plus durement touchés, eh bien, ça a été les Australiens et les Néo-Zélandais, qui ont pris grave cher, et ça a été un moment très dur pour ces pays, et ça laisse une trace indélébile. Et d'ailleurs, ils fêtent chaque année cette journée, cette bataille des Dardanelles là-bas, et c'est aussi important que la fin de la guerre, aussi important que la fin de la Première Guerre mondiale pour eux, si c'est pas plus. Donc voilà, c'est une journée du souvenir. Donc Gallipoli, c'est ça. Maintenant, je vous embête plus. Nous allons donc continuer sur ce on s'était arrêté. Alors, on s'était arrêté où? Nous n'avions toujours pas réussi à faire en sorte que l'Australie soit fasciste, puisque ça prend encore un peu de temps, comme vous pouvez le voir ici. Hein, le parti centriste, il a 4% des suffrages, ce qui n'est rien du tout. Hein, donc il faut arriver quasiment à avoir plus de la moitié des votes, des voix. Et on a jusqu'en septembre 1937 pour le faire, et nous sommes en mai 36, donc il va falloir se bouger le cul grave. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on avait fait au niveau du coup, on avait réussi à faire l'abandon du système Westminster. Et donc la prochaine étape était d'arriver à soutenir le parti centriste. Mais pour ça, il nous fallait donc une autonomie supérieure à 55%. Et nous avions donc même pas 50% pour l'instant. Donc c'était pas ouf. Alors au niveau des inventions, on va essayer de voir un petit peu. Alors il faudrait qu'on s'occupe, la prochaine va être de prendre des Marines. Et aussi de développer notre... quand nous aurons 5 unités, 5 usines civiles, et de développer notre service de renseignement. Parce que oui, c'est la nouveauté. Puisque j'ai craqué, je vous le dis, j'ai craqué, j'ai acheté le DLC Résistance. Et ça vous ouvre justement les services de renseignement. Qui vont vous aider un peu à foutre le dawa chez les autres et à leur piquer des trucs. Donc
voilà. Donc une fois que j'aurai 5 usines civiles, eh bien on pourra continuer. Donc je vais lancer parce que sinon ça va traîner en longueur. Pour l'instant, on laisse un peu les choses se faire. Alors là où je sais pas trop comment je vais m'y prendre, c'est quelle cible je vais prendre en premier. Alors donc voilà, l'Italie qui prend l'Éthiopie. Ça c'est un classique, hein. J'imagine que ça passe à chaque fois, donc on l'aura à chaque fois, hein, l'Italie qui prend l'Éthiopie. Alors je sais pas trop vers quoi on va se diriger. Alors ce serait bien de prendre la clique du Guangxi. Guangxi. Le problème est que c'est en rapport avec la Chine et que j'ai peur que si je m'attaque à la clique du Guangxi, eh bien ça fédère la Chine et que du coup j'ai à taper toute la Chine en entier, ce qui serait quand même beaucoup très chiant, hein. Bon après, si je fais les Indes néerlandaises, il est fort probable que eh bien ça me parte en guerre contre le Royaume-Uni et toutes ses dépendances. Le Siam, malheureusement, je pense que je ne peux pas avoir accès de souvenirs. Alors l'idéal ce serait de prendre le Siam, mais j'ai pas souvenir que je puisse contrôler le Siam. Parce que pas assez de... Comment dirais-je de... Attendez, hop, on va voilà, le rail standardisé. On va continuer un petit peu à faire notre industrie, ça peut toujours nous aider. Du coup, je vais aller voir ici, on va s'occuper de... voilà, de nos industries, c'est important de les donc ça va développer, enfin ça va faire en sorte que notre industrie militaire se construise plus vite. Du coup ouais, en fait soit si je peux c'est attaquer le Siam. Alors normalement si j'attaque le Siam, personne devrait agir. Le seul problème est que si j'attaque le Siam et que dans la foulée je venais à rentrer en guerre avec les Indes néerlandaises et donc du coup le Royaume-Uni, il y a fort à parier que le Raj britannique va venir me bouffer littéralement le Siam. Donc en gros je perdrais un petit peu je perdrais le Siam, hein. Honnêtement je pourrais pas le tenir. Donc c'est un peu ça le souci. Le Japon clairement je ne peux pas. Donc ouais, alors c'est soit la clique du Guangxi, soit les Indes néerlandaises pour avoir toutes les ressources qui peuvent aller avec, c'est-à-dire que je vous montre ça tout de suite. Donc le... Ah, c'est le commerce, voilà, c'est ça. C'est le pétrole, l'aluminium et le caoutchouc. Voilà, c'est ça. Après moi, l'idéal, ce serait quand même que j'arrive à faire un peu d'acier. Et l'acier, malheureusement, c'est dans le Guangxi. Regardez, l'acier est vraiment déterminant ici. 10, 20 et 20. Donc, et 20 encore là. Donc si je pouvais choper le Guangxi, ce serait super. Mais j'ai peur que malheureusement que je rentre en guerre avec tout le reste ici, quoi. Donc je ne sais pas trop. On va voir. On va voir. Sinon je peux attaquer par là le Guangxi. La base navale 2. Et ça c'est une base navale. Base navale 5. Ah ouais, base navale 2. Donc s'il y avait à faire un... Alors si voilà. Je pense que s'il faut faire une attaque, ce serait ici. Parce que c'est la base navale la moins forte. Donc s'il y a une attaque, ce serait ici. On va tenter. Allez, soyons fous. On va tenter. Hein, on va tenter. Voilà. Je vais...
Alors, est-ce que j'ai maintenant... Non, j'ai toujours pas 5. On va tenter pour l'instant... Mesures contre les communistes. Eh ben, on va faire ça. Parce qu'en fait, avec les... si on fait des mesures contre les communistes, eh bien, ça nous permet, du coup, de mettre en valeur le fascisme. Donc, on va augmenter beaucoup plus vite. Je vais aller chercher mes troupes que je vais placer ici. Les Jeux Olympiques sont terminés. Voilà, voilà, viens par ici, toi. Merci. Et donc, toi, tu vas venir là. Voilà, merci. Au niveau de mes troupes, eh bien, tu vas aussi venir ici. Alors, est-ce que toi, tu peux venir là? Ah! Ah, ça va trop vite! Alors, oui, j'ai dit que je voulais des Marines. Donc, nous allons faire des Marines. Là, je veux ma flotte et je veux qu'elle vienne ici, s'il te plaît. Merci, voilà. C'est là que tu vas te mettre. Et on essaiera de faire en sorte que elle vienne ici justement pour... Alors attends, je crois que c'est par là. Attends. Soutien naval. Alors je ne peux pas... Ah oui, parce que en fait elle y est pas encore. Vous allez voir que ça va normalement fonctionner. Oh oh. Alors ça va super vite là, j'avoue que je me laisse un peu déborder. Ok, on va lancer ça. Et là, nous sommes en 1936. Bon, on va faire ça. On va faire ça. Voilà, là je vais prendre mon petit machin. Je vais te demander de venir là. Voilà, et là normalement... Voilà, là je peux aller jusque là-bas, donc ça va. Ici, je vais, pour le coup, m'occuper de toi et je vais te demander de me préparer une petite invasiones ici. Voilà. Comme ça, à l'occasion, tu pourras me contenter. Alors ici, on en est à combien? Là, 574. Donc je pense que quand le Western Australian Government Railway sera terminé, on pourra partir sur le fascisme. Hein, pour soutenir le fascisme officiellement. Ensuite, je vais attendre pour... Pardon. Pour... Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Bon, on va partir là-dessus. 147, 101 jours. Ouais, on va faire ça. 101 jours. Voilà. Voilà. Donc là, on va pouvoir y aller. Soutenir le parti fasciste. C'est parti. Parti centriste. Alors, oui, il faut que je vérifie. Alors, j'ai toujours pas 5 usines. Je vais aller voir si je peux pas faire en sorte de d'améliorer mon industrie toujours. C'est ça qu'il faut essayer vachement de mettre l'accent sur l'industrie. C'est assez important. Et en sachant que je ne peux pas je ne peux pas faire quoi que ce soit tant que je ne suis pas indépendant et que je n'ai pas quitté la faction des alliés. Donc pour l'instant je suis un peu démuni. Je ne peux absolument rien faire. Ah mais attends, mais je crois que je peux faire... Ah non, c'est pas encore fait. Ok. Voilà, bah, les marines sont terminées, c'est parfait. Je vais pouvoir du coup en créer. Qu'est-ce que je vais pouvoir aller faire maintenant? Voilà, on va s'occuper du matériel parce que c'est quand même important. Et
en même temps, je vais donc m'occuper de faire... d'entraîner... Voilà, 6. Et je vais vous demander de venir là. Voilà. Hop, ouais, priorité, ça y est. Donc, je ne peux pas... donc du coup, je vais me continuer un petit peu à m'occuper de mon industrie. En attendant, eh bien, que on fasse un peu plus de poids politique. Voilà, il reste encore un petit peu de temps. Ah, il reste encore un petit peu de temps avant qu'on y arrive. Alors honnêtement, je pense que ça doit être jouable. Alors on verra hein, si jamais, bah, ça ne fonctionne pas, bah, malheureusement, alors on fera ça. Hein, mais ce serait quand même bien que je puisse m'attaquer à la clique du Guangxi. Donc là désolé, c'est toujours un petit peu voilà, le début comme je vous expliquais, c'est toujours un peu délicat. Pourquoi il me dit que j'ai pas la supériorité navale? Non. Ah mais oui, suis-je bête? Il faut que je fasse celui-là aussi, voilà. Et maintenant normalement j'ai la supériorité navale sur tout mon trajet. Voilà, donc en fait voilà, il faut que sur tout le trajet qu'on emprunte, il faut qu'il y ait la supériorité navale. C'est très important. Ensuite, je vais me garder... Alors, hop, ici, Department of Supply. Alors, c'est pareil, là aussi, ça me permet du coup d'améliorer, d'augmenter. Regardez, là on est à 5, pile poil. Donc là, je peux commencer à faire ma... Oh ça fait trop ricain je trouve. Non ça on va mettre ça. En même temps c'est pas trop un animal australien. Allez les serpents. Allez on va mettre le serpent. Voilà. Rook. Le nom de mes services ça s'appelle Rook. Alors. Donc... On est toujours en train de développer... Oh, la tragédie de l'Hindenburg. Aujourd'hui, le dirigeable allemand Hindenburg a été détruit alors qu'il tentait d'atterrir sur la base aéronavale de Lakehurst, aux États-Unis. Oh, la Chine a déclaré la guerre à la Chine communiste. Oh, ça y est, ça commence à partir en sucette. On va essayer de suivre ça, regardez. Ça part ici, là, sur la frontière du Xi'an. Alors, donc là, vous voyez... Donc maintenant, j'ai effectivement créé mon réseau de renseignement. Et il va falloir que je développe toutes ces sections. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a une petite usine avec un 0. Honnêtement, je découvre un petit peu. Mais bon, ça doit avoir une raison. Donc, hop, nous allons développer le service terre, tout ce qui touche à l'armée. Et dans 26 jours, bah, j'aurai mon premier agent. Ce qui est quand même pas négligeable. Là où j'en suis, hey, regardez-moi ça, ça augmente, ça augmente. Alors la mitrailleuse, maintenant nous sommes en 38, 171 jours. Ici, ça ce sera en 39. Alors l'artillerie, ouais, l'artillerie, il faut que je la développe. Ce serait bien qu'elle soit développée. Ouais, je sais où ça. Stabilité, 70%. Alors la recherche, Amelia Earth fait le tour du monde. Magnifique, si tu fais le tour du monde. Alors, ensuite, nous allons donc développer... qu'est-ce qu'on peut faire avec toi là? 37, amélioration... Allez, enfin, on va faire l'amélioration du matériel. Donc ça fait améliorer la conversion hein, d'un matériel à l'autre. Et voilà, ça y est, on peut prendre... Oh, ça va tellement vite. Service des mers. Voilà, ça s'enchaîne à une vitesse, je suis désolé. On va prendre quelqu'un qui est efficacité plan de vol, renseignement. Écoutez, on va faire ça. Un beau cogneur.
Ici, aide aux nationalistes. Pour l'instant, j'ai au niveau de mon truc de soutien, matériel d'infanterie, malheureusement 4 sur 5. Hop, on va mettre ça comme ça. Il m'en faut 200. Alors là, le problème, c'est que je peux pas le débloquer puisque il est en train de renouveler en fait ce qu'on a besoin pour faire nos petits Marines qui ne sont pas encore arrivés, je crois. Ah si, nous en avons 3. 3 qui sont prêts, magnifique. Donc on va le lier à notre ami là. Et on va lui dire de aller à Darwin. Ensuite, bah, du coup je ne peux pas, donc on va continuer à faire des usines. Parce que les usines c'est très important. Et très importante. L'incident de Marco Polo, alors ça c'est justement entre le Japon et la Chine. Ce qui va un petit peu, bah, en gros... le Japon cherche les noises à la Chine pour se trouver une excuse pour pouvoir les envahir, hein, clairement. Donc l'incident de Marco Polo, bah, c'est un peu le Japon qui a tenté un petit peu, qui cherche des noises. Et comme la Chine, elle veut pas trop se prendre la tête avec le Japon, bah, elle se fait toute mignonne. Mais ça n'empêchera pas le Japon de venir envahir la Chine. Et oui. Et la Chine ne pourra rien faire, du moins pour l'instant. Donc, bah on est toujours en train de se développer. On attend un petit peu que ça... Alors, attention. On va commencer ça. Des fascistes au gouvernement. Un sentiment nationaliste agressif gagne l'Australie, permettant l'émergence des partis prônant les idéaux fascistes. Un État capable d'asseoir sa puissance par la force de l'armée. L'un de ces partis notamment a gagné de nombreuses voix lors des élections, ce qui amène le Parti travailliste à débattre de la pertinence d'une éventuelle coopération avec lui pour former notre gouvernement. Si les fascistes rejettent ouvertement les valeurs qui constituent le socle de notre démocratie, le fait qu'ils aient choisi de participer au scrutin apporte une certaine crédibilité à cette possibilité, sans compter que leur reconnaître le soutien de l'opinion publique pourrait les détourner d'une action violente. Alors, évolution de la population fasciste, donc 10%, et eh bien nous allons faire tout plutôt que les communistes. Donc nous allons augmenter les fascistes. Voilà. Alors là, vous avez, donc là, logiquement, voilà, c'était les élections. Et, eh bien, ce sont les partis travaillistes. Alors, attends, non. Ce sont les fascistes qui ont pris le pouvoir, mais de façon démocratique. Donc, ils n'ont pas encore assis le régime fasciste en soi, puisque ça reste encore démocratique. Mais ça risque d'évoluer avec le temps. Donc, on va voir. Alors, mon extension de facture, nanana. Là, je peux toujours rien faire, évidemment. Donc, on va continuer au niveau de l'industrie. Est-ce que je continue là ou alors je développerai pas un petit peu? Si je vais faire un petit peu mes troupes là, ça va m'aider à développer un peu tout ça. Ici, je vais essayer un peu de développer aussi mes... attendez, attaque des divisions d'infanterie, voilà. Le génie. Et je vais pas toucher au reste parce que là on va pas tarder à pouvoir changer et être indépendant. Ce qui pourrait quand même être plutôt intéressant. Ah là, nous devons organiser. Alors ça c'est assez simple. Essor du fascisme. Le peuple australien a une histoire riche, une histoire que le parti travailliste voudrait lui faire oublier par toute sa faiblesse et toute sa lâcheté. Ce même parti travailliste prétend représenter le peuple, mais comment un État aussi faible pourrait-il imposer la volonté des Australiens? Ce n'est qu'en faisant couler le sang de ces traîtres que l'Australie pourra accomplir son destin. Les orateurs fascistes ne font pas secret de ce qu'ils pensent du régime politique actuel et du pouvoir en place, et leur discours trouve un écho dans le mécontentement de la population qui est tout particulièrement vif
dans les franges les plus conservatrices de l'armée. Donc nous devons organiser un référendum, ou alors tout cela finira par tomber. Eh bien, nous allons faire ça comme ça. Eh bien, ce sera un parti fasciste au pouvoir. Ça y est, nous sommes officiellement fascistes. L'Australie est fasciste. Nous allons maintenant aller voir l'Angleterre, lui dire: eh bien, nous avons déjà quitté la faction, donc c'est déjà bien, voilà. Je ne peux pas quitter parce que je ne suis pour l'instant... Voilà, je ne peux pas quitter la faction parce que je ne suis pas encore indépendant. Voilà, c'est ça que j'avais oublié. C'est ça que j'avais oublié. Alors, l'artillerie, elle est prête. On va continuer à s'étendre un peu sur le... À 37, non, ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce que j'ai ici? Non. Ici non plus. J'ai du 50%. Vitesse de construction. Allez, on va faire de la vitesse de construction. Et après, on verra bien ce que ça donne. Je regarde un peu. Enfin, excusez-moi pour le micro. Hop. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? En 38, est-ce qu'on peut faire en avance? Allez, 126 jours. On va faire ça en avance. Voilà. Décidément, ça, tout tombe en même temps. La défense passive. Alors, nous allons justement utiliser notre petit gars pour lui faire un petit réseau chez nos futurs ennemis. Et officiellement, la guerre contre le Japon n'a toujours pas commencé. C'est plutôt intéressant. Hop, donc vous voyez que ici, à force, notre réseau prend de l'ampleur. Les Polonais cherchent à établir une coopération baltique. Ok. Alors, ici. Tac. Nous allons faire l'expérience. On va aller chercher de l'expérience. Je vais vous expliquer pourquoi après. Du coup, il est en train de créer un petit réseau. Et vous voyez que au fur et à mesure que le réseau augmente, eh bien, ça va me débloquer en fait des possibilités. Alors pour l'instant, je ne... Ah bah voilà, j'allais dire qu'il me manquait un deuxième agent, mais... Voilà. J'en ai eu un deuxième. Avec 2 agents, en fait, il me faut 2 agents minimum pour pouvoir infiltrer ou piquer des choses à mes futurs ennemis ou aux gens que je surveille. Du coup, hop. Ça, c'est en 39. On va laisser ça tranquille. La radio, je sais pas ce que... Taux de renfort, plus 5%. Mais écoutez, on va chercher la radio. Ça va être intéressant. Et alors on va attendre... Je vais attendre que... on puisse être indépendant. Et après, je m'arrêterai là pour cette fois-ci. Alors je vous l'ai dit, hein, malheureusement, c'est assez lent le départ. Et puis bon, je suis parti sur un principe de 30 minutes. Parce que sinon, ça va vous faire un peu long. L'alliance polono-roumaine, l'Italie revendait les territoires yougoslaves. La promotion des réservistes. On allait partir sur l'artillerie. Et voilà, vous allez voir, il me manque 35 de pouvoir. Et après, je pourrais être indépendant. Et on s'arrêtera là. Attendez. Je m'occupe de ça. En 38. Hop. Voilà. Tac. Et on pourra s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, voilà. On pourra du coup se lancer dans la conquête de la clique de Guangxi. Mais à mon avis, les Japonais... ça y est. Nous sommes... indépendant officiellement. C'est un peu dommage qu'ils aient pas fait un petit encart parce que d'habitude ils le font, mais là c'est dommage que ce soit pas fait. En tout cas voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc la prochaine étape va être de conquérir la clique du Guangxi. Hein, on va essayer de
se prendre un petit... ah, j'ai pas le nom. Ah, voilà, un justificatif de guerre. Donc essayer de trouver une fausse excuse tout bidon pour pouvoir les envahir. Et on s'occupera de voir si on va arriver à venir à bout de cette clique du Guangxi. À part si on se met en guerre contre toute la Chine. Ce qui serait quand même un peu pénible. Écoutez, eh bien, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!